Bienvenue sur la radio Fréquence Tel Aviv. Nous poursuivons notre série sur les élections présidentielles françaises. Benoît Hamon est l'une des surprises de l'élection présidentielle. Il y a seulement 6 mois, qui le connaissait en dehors du milieu politique ? Il avait pourtant été ministre entre 2012 et 2014, et plutôt un bon ministre d'après tous les observateurs. Ce qui prouve, soit dit entre parenthèses, qu'au pouvoir, même les militants les plus convaincus doivent composer avec les réalités économiques. Mais le camarade Benoît Hamon, en revêtant les habits de candidat, a vite oublié cette brève concession au réalisme. Candidat à la primaire de la Belle Alliance populaire, il a défendu un programme politique Jurassic Park. Toutes les vieilles lunes de la vieille gauche et d'abord la vieille lune de la redistribution généralisée avec sa mesure emblématique du revenu universel d'existence. Car dès la primaire, Benoît Hamon a choisi son créneau. Ce sera à la gauche de la gauche. Servi par un talent médiatique certain, il a également bien préparé ses dossiers. Et Benoît Hamon, très logiquement, l'a emporté. Il a d'abord bénéficié de la tendance mondiale au dégagisme. Après Cécile Duflot, éliminée dès la primaire des Verts, et François Hollande, qui s'est éliminé tout seul, Arnaud Montebourg et Manuel Valls ont fait les frais de ce besoin de renouvellement qu'expriment les électeurs sans ménagement. Pour gagner, Benoît Hamon a su aussi utiliser à plein ce qui fait sa force au sein du Parti socialiste. Ancien président du mouvement des jeunes socialistes, le MJS, il contrôle toujours de près cette organisation. Avec cette force de frappe, il dispose de plusieurs milliers de militants, tous ces jeunes que l'on a pu voir sur les écrans de télévision le soir de sa victoire. Il a pu également compter sur l'influence qu'il garde au sein de l'UNEF et de l'Union nationale des lycéens, l'UNL, pour mener une campagne dynamique et l'emporter contre ses petits camarades. Mais la surprise Hamon pourrait bien s'arrêter là. Car comment gagner lorsqu'on ne parle plus qu'à la gauche de la gauche ? Et encore, Benoît Hamon a réussi à passer un accord avec les Verts de Yannick Jadot, mais il a essuyé un refus de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il est vrai qu'ils ne sont pas d'accord sur nombre de sujets, et d'abord sur l'Europe. Il y a pourtant un certain nombre de sujets sur lesquels Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon se rejoignent, sur Israël et les Palestiniens, par exemple. Benoît Hamon se déclare pour la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. Il a même voté une résolution en ce sens à l'Assemblée nationale en octobre 2014. C'était juste après l'opération Tzouketan, l'opération bordure protectrice, à l'égard de laquelle la diplomatie française avait fait preuve d'une certaine compréhension, du moins au début. D'où une forte tension entre le pouvoir socialiste et son électorat issu de la communauté musulmane. Cela n'avait pas échappé à Benoît Hamon qui déclara à ce propos « Cette résolution est tout à fait opportune sur le plan électoral. Il s'agit du meilleur moyen pour récupérer notre électorat des banlieues et des quartiers qui n'a pas compris la première prise de position pro-israélienne de François Hollande. » Il est vrai que Benoît Hamon est élu à Trappes, ville où la population musulmane est majoritaire, ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que dans cette ville, les extrémistes font souvent la loi. Ceci explique sans doute en partie pourquoi Benoît Hamon prend systématiquement parti contre Israël. Il est secondé en ce sens par l'un de ses porte-paroles, Alexis Bachelet, député élu à Gennevilliers, qui est coutumier des attaques contre Israël, n'hésitant pas à parler d'apartheid à propos de l'État juif. Il n'est pas certain que tous ces efforts réussiront à assurer à Benoît Hamon un soutien massif dans les banlieues où semble se dessiner plutôt une forte tendance à l'abstention. Du reste, dans les enquêtes d'opinion et sur le terrain, la surprise Hamon semble bien finie. Car en matière électorale aussi, les miracles ne durent jamais longtemps. C'est ça aussi la politique. À la semaine prochaine.